l'actualité de l'emploi, s'il y a un thème qui revient de façon récurrente chez les clients qui demandent du coaching, c'est-à-dire un professeur, quoi, c'est celui de la confiance en soi. Vous avez déjà entendu probablement parler de ça, ici même d'ailleurs, un sujet que l'on retrouve dans tous les domaines de la vie, et notamment dans la vie professionnelle. Regardez ce que vous propose Sophie Pignal. Nous sommes ici chez Laurence Attias. Après une carrière commerciale de 20 ans auprès de grands comptes d'entreprises informatiques, elle a décidé de réorienter sa carrière et d'accompagner ceux qui, par manque de confiance en eux, ont du mal à s'épanouir dans leur travail. Sylvie, aujourd'hui, de quoi voulez-vous qu'on parle? J'ai eu la confirmation d'un poste pour lequel j'ai besoin de faire un entretien et mon entretien est demain. Donc j'aimerais avec vous pouvoir préparer cet entretien. Les personnes qui viennent me voir, généralement, ce sont des personnes qui se posent des questions. Elles se posent les questions pour booster leur carrière, pour changer d'orientation, pour changer de cap carrément. Ou bien, elles se retrouvent du jour au lendemain, elles ont eu un plan de licenciement ou elles s'entendent plus avec leur direction, elles s'en vont. Quelles sont les qualités que vous allez mettre en avant pour réussir à avoir ce poste? Ténacité, rigueur, attention. Très bien. Je vais l'accompagner pour qu'elle trouve la solution qui est en elle. Parmi ses clients, des hommes, des femmes qui ne viennent pas ici chercher une recette miracle, mais qui souhaitent comprendre et mettre en place les outils qui vont leur permettre de réussir. Ça faisait 6 ans que j'étais dans le même poste, un poste à responsabilité que j'aimais bien, mais j'avais l'impression d'avoir un peu atteint le plafond de verre et je voulais évoluer. Avec Laurence, on s'est fixé une durée de 6 mois qui se terminait le 31 décembre avec 2 objectifs. Le premier, c'était de pouvoir prendre ma place et évoluer. Et le deuxième, c'était aussi un équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Vous rencontrez votre grand patron à la cafétéria et il vous demande « Alors Sylvie, comment ça va ?» Qu'est-ce que vous lui répondez? Je ne sais pas. Les objectifs ont été atteints au 31 décembre. J'ai changé de poste, j'ai eu une proposition au mois de novembre et j'ai démarré au 1er janvier. Avant, je prenais la parole quand on me demandait de la prendre. Et puis, en général, je disais « nous, mon équipe et moi », etc. Maintenant, je prends la parole en premier, je m'impose, je prends ma place et je dis « je ». Il ne suffit pas toujours de vouloir pour que les choses prennent corps. Il est parfois plus efficace de mettre en place une stratégie, un plan d'action. Et dans ce cas-là, un regard extérieur est souvent précieux. Merci beaucoup. Allez, le sport.